émission Moseka de Malheur Moderne vous dit bonjour. Mbote balandinyo c'est émission Moseka Malheur Moderne. Bisika Bozali, na pesbino mbote, kolo pambola bino, na mabota na bino. Voilà donc chers amis, aujourd'hui je voulais vous proposer un mélange d'assaisonnement qui sera vraiment intéressant pour les personnes qui sont soit au régime sans sel, soit qui sont appelées à diminuer le sel. Attention, par cette vidéo, je ne viens pas vous demander d'arrêter le sel. Je ne connais pas votre état de santé, donc c'est à vous de voir. Il se peut que votre médecin vous ait demandé d'arrêter carrément le sel ou de diminuer le sel. C'est en fonction de chacun. Parce que pas de sel du tout, ça peut être aussi mauvais pour certaines catégories de personnes. Voilà. Donc ici, c'est juste un mélange d'épices que vous pouvez mettre dans vos aliments. Et si vous consommez du sel, pourquoi pas vous rajouter du sel. Mais ici, le but est d'apporter des saveurs tellement fortes qu'on oublierait qu'il n'y a pas de sel. Voilà. Tout de suite, je vous présente la liste des ingrédients nécessaires. Voilà, au niveau des ingrédients, vous aurez besoin d'une cuillère à café de basilic séché, une cuillère à café de poivre blanc. Si vous n'avez pas de poivre blanc, vous pouvez prendre du poivre noir ou encore du poivre gris. Une cuillère à café d'oignon en poudre. Donc c'est simple, vous avez besoin de 3 cuillères à café entières de basilic, poivre blanc, oignon en poudre et vous avez besoin de 3 demi-cuillères à café d'ail en poudre, de paprika doux et de sumac. Voilà donc, en fin de vidéo, je vais faire en bonus un petit sujet pour expliquer exactement ce qu'est le sumac. Mais d'ores et déjà, je peux vous dire que j'ai eu du mal à trouver cette épice parce que je voyais souvent des recettes avec du sumac. Et à un moment donné, j'avais abandonné. On pouvait l'acheter sur le net, mais bon, je me disais qu'il faudrait quand même que je le trouve dans un magasin physique, là où je peux aller quand je veux. Et chose faite, surprise, j'ai été au marché ce mardi. Et bingo, je tombe sur un vendeur d'épices. Il était turc. Il avait plein d'épices, dont entre autres le sumac. Et je vais vous avouer que j'ai pris tout ce que j'avais trouvé. Donc si vous vous trouvez à Kinshasa, patientez, bientôt le sumac sera disponible dans la boutique Mini-Prix La Sonégienne que vous trouvez sur Facebook. Voilà, je vais vous montrer visuellement ce que ça donne le sumac. Donc voici le sumac. Je vais l'ouvrir pour vous montrer l'intérieur. Voilà, donc c'est quelque chose de rouge foncé, assez granuleux. Si vous le goûtez tel qu'il est là, vous aurez l'impression d'avoir un goût de vinaigre en bouche, un goût de citron. Donc voilà, c'est le sumac. Donc tout de suite, je vais procéder à la suite de la préparation. Voilà, pour notre préparation, nous allons utiliser un moulin à café ou alors un tout petit mini hachoir, quelque chose de très petit, très condensé. Et on va mettre toutes les épices dedans. Donc voilà. C'est simple. C'est pour ça que c'est bien d'utiliser directement des cuillères. Attention. Oignon. Paprika. Et comme rien ne se perd, je vais mettre un petit peu le reste de basilic. Voilà. Vous mettez tout dans votre moulin. Et ensuite, il suffit de moudre. Voilà, donc on va tout mixer. Voilà, il ne faut pas grand chose, hein, c'est juste pour que tout se mélange bien ensemble. Voilà. Un dernier petit tour et c'est bon. On va juste attendre que ça redescende parce que souvent, avec l'ail, le poivre, on risque d'éternuer. Voilà. Ouais. Vous obtenez ce mélange d'épices et c'est ce qu'il vous faudra pour assaisonner vos plats. Voilà, si vous éternuez ou vous toussez comme moi, en tout cas j'ai toussé un bon coup, c'est à cause du poivre. Hein.
Ça, il n'y a pas de secret. Hein. Le poivre, c'est comme ce qu'on appelle au Congo le tumbako. Ça fait cet effet-là. Voilà, ici, vous prenez un petit pot de récupération. Donc, au sujet de ce pot, je vous mettrai en fin de vidéo un lien vers ma vidéo qui se trouve sur ma deuxième chaîne culinaire, le B.A.B.A. de la cuisine rdécienne. Dans cette vidéo, j'ai expliqué comment récupérer ces petits pots et d'où vous pouvez avoir les couvercles qui vont avec. Voilà, ici, en fait, j'ai pas fait une grande quantité. Je vous conseille de faire des petites quantités parce que les épices qui restent trop longtemps sans être utilisées perdent un peu de leur saveur. Donc, c'est toujours mieux de faire au fur et à mesure ce que vous avez besoin. Surtout quand c'est des mélanges. Voilà, mon pot est un peu petit, c'est normal parce que là, c'est une petite dose. Hein. C'était juste pour vous montrer, mais je vais le refermer. Donc ici, vous avez un couvercle et ça sera fermé hermétiquement. Si vous voulez voir quel couvercle j'ai utilisé et quel pot j'ai utilisé, vous allez simplement sur la vidéo qui sortira en fin de vidéo ou alors qui sera en description sur la barre d'infos. Voilà, c'est vous permettre, c'est dans le cadre du zéro déchet. Voilà, on a notre poudre. Donc c'est comme un genre de faux sel, mais c'est carrément des épices. Et vous mettez ça dans la nourriture, vous mettez ça pour assaisonner ce que vous voulez, surtout les viandes, et vous m'en donnerez des nouvelles. Voilà, tout de suite nous passons à notre partie bonus. Voilà, nous revoilà pour le bonus et nous allons à présent parler du sumac. Voilà donc cette épice subtile. Voilà, parlons un peu du sumac. Le sumac est parfois appelé sumac vinaigrier ou aussi appelé sumac amarante. En effet, en regardant les petites graines ou on va dire les fruits, ça nous fait penser à l'amarante. Donc on l'appelle aussi sumac à bois poilu, vinaigrier, sumac de Virginie ou sumac à queue de renard. C'est vraiment une espèce d'arbre, le sumac. Et donc le terme vinaigrier vient du fait que ces fruits sont acidulés et parfois utilisés pour fabriquer une sorte de limonade rose. Voilà. Donc le sumac est un fruit, une petite baie d'une rougeur brique. Donc c'est rouge brique on va dire. Et ce fruit pousse sur l'arbrisseau appelé sumac des voyageurs. On récolte les baies à la fin de l'été. On les fait sécher et on les broie grossièrement comme pour obtenir une poudre rouge brique. De fines paillettes qui sont un peu humides comme du sel de Guérande et cela est un gage de fraîcheur. Voilà. Côté bienfait, le sumac est réputé comme analgésique, anti-inflammatoire, antioxydant, antidiabétique, antiseptique, régulateur du cholestérol et de la digestion. Ses propriétés médicinales sont reconnues depuis plus de 20 siècles grâce à un médecin et apothicaire grec appelé Pedanius Dioscoride. Voilà, maintenant côté goût, le sumac, c'est une épice en fait qui est résolument acidulée. Les Romains l'importaient déjà, bien avant de connaître le citron, pour rapprocher une touche de fraîcheur à leur préparation, mais aussi pour tanner le cuir et teindre leurs vêtements. C'est vrai que le sumac a une couleur assez forte. Donc le sumac a l'avantage d'avoir ce côté acide, sans apporter l'amertume des agrumes. Il renferme beaucoup d'acide malique, comme les pommes. Il a un petit côté fruité floral, légèrement boisé. Son goût unique rappelle un peu l'airelle, donc la cranberry ou la fleur d'hibiscus. Voilà, la fleur d'hibiscus, c'est ce qu'on appelle aussi le bissap. Donc, c'est les fleurs rouges. Donc, le goût acidulé rappelle un petit peu cette fleur d'hibiscus. On peut facilement associer toutes les épices orientales au sumac. Donc, le cumin, la coriandre, pour le côté floral. Et on peut l'associer au gingembre pour faire ressortir le piquant citronné ou la cannelle pour un effet sucré piquant très intéressant. Ce qui nous a vraiment intéressé lors de cette préparation aujourd'hui, c'est le côté exhausteur de goût du sumac. Il est comme le sel, une épice qui fait ressortir le goût des aliments sur lesquels on le saupoudre. On le met généralement en fin de préparation car il ne supporte pas bien la cuisson.
on le met sur tous les aliments juste avant de servir. Voilà, si vous voulez en fait utiliser ce côté exhausteur de goût pour avoir un petit goût qui vous fait oublier qu'il n'y a pas de sel, vous le mettez en fin de préparation. Voilà, et puis voilà, il supporte très mal la cuisson, donc il ne faut pas le mettre dans des ragoûts ou des trucs qui vont cuire longtemps. Voilà, mais il faut qu'on sache que le sumac est un grand classique de la cuisine libanaise, syrienne et turque. Donc si vous avez du mal à trouver cette épice, allez faire un tour dans les épiceries spécialisées, donc les épiceries qui vendent des produits libanais, ou alors des épiceries turques. Tentez votre chance, vous trouverez certainement le sumac. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous prie de bien vouloir vous abonner et d'activer la petite cloche de notification que vous verrez directement à votre droite. Et cette cloche de notification vous permettra de ne rien manquer de nos vidéos. Voilà, on se retrouve une prochaine fois et l'émission Moseka de Malewa Moderne vous dit à bientôt. Très heureux de vous retrouver très nombreux, le fidèle qui aime l'émission Moseka de Malewa Moderne.